Donc nous allons étudier ici la première voie possible pour les atomes pour acquérir de la stabilité, donc la formation des ions. Donc on va repartir de la structure électronique des atomes et on va construire celle de l'ion associé. Alors si je prends l'exemple du sodium, le sodium possède 11 protons dans son noyau. Un atome étant électriquement neutre, le nombre de protons que contient le noyau est égal au nombre d'électrons qui orbitent autour du noyau. Donc je vais pouvoir écrire, une fois que j'ai dit cette phrase, comme on l'a vu précédemment, je vais pouvoir écrire la structure électronique de l'atome de sodium. Donc on a 11 électrons à écrire. La première couche est saturée avec 2 électrons. On passe à la deuxième couche avec la sous-couche S qu'on remplit aussi avec 2 électrons. On en a écrit 4, il nous en reste encore 7. On passe à la sous-couche P de la couche 2. On la remplit elle aussi, on la sature avec 6 électrons. On en a écrit 10. Donc pour écrire le dernier, nous passons à la couche 3, à la sous-couche S, et on la remplit avec l'électron qui nous reste à écrire. Et là on voit bien que on ne respecte pas la règle du Dewey, bien sûr, parce que la règle du Dewey ne s'applique qu'à la couche 1 et à la sous-couche S. Donc on n'obéit pas ni à la règle du Dewey, bien évidemment, mais surtout on n'obéit pas à la règle de l'octet. Alors, là, la nature a deux possibilités. Elle se dit que pour obéir à la règle de l'octet, il y a deux solutions. Soit on va passer à une structure en 3 S2, 3 P6. On a bien la couche 3 qui possède 8 électrons et qui respecte la règle du Dewey. Mais là, ça nous oblige à rajouter plus 7 électrons pour y arriver. La deuxième façon d'y arriver, c'est de perdre un électron, moins un électron, et de passer à une structure électronique en 2s2, 2p6. Cette fois-ci, c'est la couche 2 qui possède 8 électrons et qui respecte la règle de l'octet. Donc ces deux formes sont des formes stables pour la matière. Maintenant, d'un point de vue énergétique, là, vous savez que la nature s'organise de manière à dépenser le moins d'énergie possible. Donc, comme le coût énergétique pour perdre un électron ou en gagner un est exactement le même, et bien là, on a un coût énergétique de 7, et là, on a un coût énergétique de 1. Donc, il est bien évident que la nature va choisir la version qui lui coûte le moins d'énergie possible, et celle qu'elle va garder, c'est cette version-là. Donc, l'atome de sodium, qui est instable du fait qu'il ne respecte pas la règle de l'octet, va se transformer en un ion qui, lui, va respecter la règle de l'octet. Cet atome, pour ce faire, devra perdre un électron, et la structure électronique de l'ion que l'on va former sera donc 1s2, 2s2, 2p6. Et pour passer de l'un à l'autre, qu'est-ce que l'on a fait? On a perdu un électron. Donc, l'atome s'est transformé en un ion, Na, dont on va déterminer la charge, justement. Alors, c'est pas très compliqué, hein, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on comprend qu'on a perdu un électron, donc la balance des charges est déséquilibrée, du côté donc des charges positives, puisque le nombre de charges positives, on n'y touche jamais. C'est toujours Z égale 11 dans les deux cas. On ne touche pas à la structure du noyau, sinon on fait de la physique nucléaire, ce n'est plus de la chimie. Donc le nombre de charges positives, lui, ne varie jamais. Donc c'est toujours 11. Et là, il suffit de compter le nombre de charges négatives, c'est le nombre d'électrons. Donc il y en a 10. 10 charges positives contre 10 charges négatives, le bilan, c'est une charge positive. Donc on a bien 11 moins 10 égale plus 1. On a formé l'ion Na+. Donc on peut raisonner de différentes façons. Soit vous comptez le nombre de protons moins le nombre d'électrons, soit vous avez compris qu'en perdant un électron, on a formé un cation portant une charge positive. Donc là, du coup, on comprend pourquoi l'ion Na+ existe, parce que c'est le seul à respecter la règle de l'octet. Ce n'est pas l'ion Na2+, ce n'est pas l'ion Na- qui existe. Le seul ion issu de l'atome de sodium qui puisse exister grâce à une stabilité due au respect de la règle de l'octet, c'est l'ion Na+, c'est l'atome qui a perdu un électron. Alors maintenant, pour voir si vous avez bien compris la formation des ions, je vais vous proposer de faire exactement la même chose avec l'atome de chlore, qui lui possède dans son noyau 17 protons. Donc je vous laisse faire sur votre brouillon
la même chose que ce que je viens de faire avec l'ion Na+, et vous allez me dire quel est l'ion issu de l'atome de chlore qui est stable, qui respecte soit la règle du duet, soit la règle de l'octet.